Ohé, capitaine! Quel impressionnant navire du XVIIIe siècle vous commandez là, tout en bois poli et voile satiné. Le vent a été clément aujourd'hui, et le soleil amorce sa descente. C'est l'instant idéal pour jeter l'ancre et dissiper quelques idées reçues à son sujet. Il existe quelques mythes majeurs concernant le fonctionnement réel des ancres. Le premier peut paraître absurde, et l'on peut blâmer les dessins animés pour cela, mais il mérite d'être évoqué. L'idée selon laquelle les ancres serviraient à arrêter des navires en mouvement. Si le navire se déplace trop vite, on imagine jeter une grande griffe métallique comme un frein d'urgence. C'est totalement faux. En réalité, agir ainsi pourrait se révéler catastrophique. Larguer une ancre alors que le navire est en marche risque d'arracher l'équipement et de vous envoyer dormir avec les poissons. Vient ensuite la version dite adulte. Le raisonnement est le suivant. Un navire doit s'immobiliser. L'équipage abaisse l'ancre qui touche le fond marin, transformant le navire en objet fixe. Le principe fondamental consiste à ce qu'un corps lourd maintienne un objet flottant en place. Si ce n'est pas entièrement erroné, cela constitue toutefois une simplification abusive. L'efficacité ne repose pas uniquement sur le poids. L'adhérence, la forme et des subtilités de physique interviennent également. Cela dit, les ancres demeurent extrêmement lourdes. Même dans l'Antiquité, les marins comptaient sur le poids. Rochers géants, sacs de sable, paniers de pierres ou blocs de plomb assuraient la stabilité de leurs embarcations. À mesure que les navires se perfectionnaient, les ancres évoluaient également. Les Vikings ajoutaient des bras en bois et des pierres pour améliorer l'adhérence au fond marin. Les Romains y ajoutèrent des pattes en fer afin qu'elles puissent s'accrocher au relief océanique plutôt que de simplement y reposer. Toutefois, la notion que l'ingéniosité l'emportait sur le seul poids ne se fit véritablement sentir que bien plus tard. Durant l'âge de la voile, du milieu du XVIe jusqu'au XIXe siècle, les ancres étaient forgées en fer et pouvaient peser plusieurs tonnes. Les navires en transportaient souvent 2 ou 3, les marins estimant qu'on ne pouvait jamais être trop prudent. L'ancre principale du Titanic pesait environ 16 tonnes, nécessitant 20 chevaux pour être traînée lors des essais. C'est comme suspendre 10 automobiles ordinaires à l'avant d'un navire. Et depuis, les choses n'ont fait que s'intensifier. Paquebots et cargos larguent désormais des ancres de 20, 30, voire plus de 40 tonnes. Si vous avez déjà fréquenté un port, vous avez sans doute remarqué combien l'ancre est devenue symbole de stabilité. On la retrouve dans les tatouages, les logos, et même sur les porte-clés ou les bijoux. Certains établissements situés au bord de l'eau décorent leurs murs d'encre, par pur esprit marin. Le mot « ancré » signifie d'ailleurs littéralement « stable et enraciné ». Au fond, les ancres sont d'une importance capitale, tant concrètement que symboliquement. Ce qui prête à sourire, c'est que, quelle que soit la masse du crochet, votre embarcation puisse néanmoins s'éloigner. Un fort coup de vent peut propulser un navire de côté sans effort, tandis que des courants ou des vagues, paraissant anodins, finissent par le déplacer insidieusement. Un navire qui semblait parfaitement ancré peut donc dériver, aux grandes dames de son propriétaire. Qu'il s'agisse d'un port, d'un récif ou d'une tempête, chaque situation conduit à une coûteuse leçon. La situation se corse davantage lorsque, au matin, l'on découvre que le navire est entré en collision avec un obstacle. La véritable héroïne de cette histoire, cependant, est la chaîne. Plongeons plus profondément pour observer ce qui se passe sous l'eau. Lorsqu'un navire largue l'ancre, une partie importante de la chaîne descend avec elle. Celle-ci s'étend à plat sur le fond marin, adoptant une forme appelée caténaire, d'une importance capitale. Cette configuration permet de maintenir la tension entre le navire et l'ancre faible et latérale, ce qui incite l'ancre à s'enfoncer dans le sol marin tel une griffe. Plus le navire exerce de traction, plus l'ancre s'enfonce profondément. En somme, c'est l'enfouissement combiné à la friction qui fixe durablement le navire en place. Cependant, les océans restent imprévisibles. Si de fortes vagues ou un vent puissant soulèvent trop de chaînes du fond, la traction devient alors plus verticale. L'ancre commence à glisser, plutôt qu'à s'enfoncer. On appelle cela « chasser sur l'ancre ». Le moment où une dérive paisible se transforme en « ah, zut, on se déplace vraiment ». Le type de fond marin joue également un rôle déterminant. Par exemple, la boue offre une adhérence optimale, tandis qu'un substrat rocheux parsemé d'algues peut faire glisser l'ancre comme un enfant patinant sur un lac gelé. La profondeur est tout aussi cruciale. Plus l'eau est profonde, plus il faut de chaînes autour de l'ancre. Pour un fond situé à seulement 9 mètres, il peut être nécessaire de disposer de 50 mètres de chaînes lourdes. Sans cette longueur posée à plat, les principes physiques s'effondrent et le métal massif de l'ancre ne parvient pas à remplir sa fonction, qui est d'empêcher le bateau de dériver. Toutes les ancres ne se ressemblent pas. Si vous observez une marina ou un chantier naval,
vous remarquerez une variété de modèles. Certaines prennent la forme de charrues, idéales pour le sable ou la boue, car elles s'enfoncent davantage lorsque le bateau tire. D'autres ressemblent à d'énormes fléchettes de pelouse. Plus légères, elles s'accrochent néanmoins rapidement. Enfin, le type champignon consiste en un grand bol rond, destiné à un mouillage durable. Son apparence n'a rien de spectaculaire, mais une fois enterré, il assure une fixation parfaite. C'est un peu comme choisir ses chaussures. On ne mettrait pas de tongs pour gravir une montagne. Même le nombre d'ancres joue un rôle important. Utiliser 2 ancres à la fois peut empêcher un navire de tourner en rond si le vent change de direction. Mais cela reste parfois insuffisant. Alors les navires modernes trichent un peu. De nombreux paquebots de croisière et navires de travail en mer sont désormais équipés de systèmes appelés positionnement dynamique. Des propulseurs puissants, commandés par ordinateur, qui s'ajustent en permanence pour maintenir le navire en place sans jamais toucher le fond. Tel est le pouvoir de la technologie. Presque tous ceux qui possèdent un bateau ont leur propre histoire d'horreur, où l'océan se joue d'eux et fiche tout en l'air. On s'endort en croyant que tout est parfaitement stable, et l'océan décide tranquillement du contraire. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, un équipage naviguant au large des côtes écossaises pensait passer une nuit calme. Soudain, leur sondeur indiqua une chute de profondeur, passant de 5,5 à 2,5 mètres. L'ancre avait dérivé. Empêtrée dans des algues, elle se décrocha de nouveau, et le navire commença à glisser droit vers les rochers, tel un caddie aux routes défectueuses. L'équipage se précipita pour remonter la chaîne et s'éloigner, échappant de justesse à un appel au service de sauvetage en mer qui aurait été fort embarrassant. Les grands navires ne sont pas épargnés. Lors des tempêtes, les cargos voient parfois leur ancre glisser, les conduisant à s'échouer ou à heurter quais et brise-lames. Tout cet acier, cette conception moderne et cette technologie dont on peut se targuer, se trouve réduit à néant par un mauvais angle, un vent trop fort et, plus simplement, la malchance. Et, puisqu'il est question de chance, qu'en est-il des trouvailles fortuites? Lorsqu'un capitaine jette l'ancre, elle traîne légèrement avant de s'enfoncer complètement dans le fond marin. Durant ce court déplacement, les bras métalliques de l'ancre agissent comme des griffes raclant le sol. À l'image d'un jeu de pinces sous-marin pratiqué les yeux bandés, les ancres remontent toutes sortes de trésors oubliés. Des bateaux de pêche ont extrait des canons demeurés sur le fond marin depuis l'ère de la piraterie. Des navires de recherche ont accidentellement accroché des câbles Internet sous-marins, provoquant quelques appels fort contrariés sur la terre ferme. Peut-être l'ignoriez-vous, mais la majeure partie de l'Internet mondial ne transite pas par satellite. Il circule via d'immenses câbles à fibres optiques reposant sur le plancher océanique. Un autre équipage a découvert par hasard une épave romaine au large de la Sicile, à cause de l'ancre d'un chalutier. Parfois, il ne s'agit que de camelotes détrempées, mais au moins, l'océan est un peu nettoyé. Ainsi, les ancres ne sont pas des freins d'urgence et ne rendent pas votre navire totalement immobile. La chaîne, le fond marin, l'angle de traction, la compréhension de la physique et un brin de chance. Voilà toute l'ingéniosité nécessaire à la navigation. Eh bien, capitaine, voici notre histoire. Il est désormais temps de lever l'ancre et de vérifier si nous avons remonté quelques trésors.